Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'Analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Nous sommes ensemble pour une soixantaine de minutes pour parler pays. La politique nationale qui reste dominée par les tractations qui concernent l'accord politique, un nouveau dialogue avec notamment la SENCO qui continue à travailler là-dessus avec le rassemblement. Eh bien, un consensus devra finalement être trouvé pour qu'il y ait évidemment les mêmes opinions en ce qui concerne l'organisation des prochaines élections RDC. C'est autour de cela que l'on va bien entendu parler dans ce magazine Carrefour d'Analyse. Nous avons, et pour ce faire, le plaisir de recevoir trois invités qui sont avec nous. Maître Sonville représente l'avenir du Congo, ACO, Dani Banza. Maître Sonville, bienvenue. Merci, Monsieur José. J'ai saisi cette opportunité pour saluer aussi mes coordinateurs, sans oublier les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Bien, espérons que les téléspectateurs auront droit à un débat beaucoup plus pédagogique. L'UDPS est représenté par M. Michel Kaboué. M. Michel, il est également membre de la COPOP, une structure d'appui au sein de ces partis politiques. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, M. José. On salue en passant donc nos deux co-débatteurs qui sont les habitués de ce plateau. Et en passant, nous saluons aussi nos téléspectateurs qui sont entrés dans leur salon. Bien, la majorité présidentielle, c'est Thierry Moukelekele qui est avec nous. Il représente le MIRA, son parti politique. Il est communicateur de la majorité. Monsieur Thierry, bienvenue. Merci bien. Je salue aussi Maître Sonville et Michel. Et je salue ceux-là qui sont scotchés sur la RTIV. Et nous pensons que nous serons à la hauteur. Alors, le travail s'est fait avec la commission, la conférence épiscopale nationale du Congo pour ainsi trouver un dialogue inclusif, un cadre beaucoup plus élargi pour évidemment qu'il y ait un consensus entre les acteurs politiques et pensent les autres politiques. Les avis et considérations sont recueillis par nos reporters. Ce que Senko doit connaître, c'est quoi? Il y a d'autres personnes qui sont dans l'opposition. Ils sont comme... en France aussi, il y en a, hein? Jean-Marie Le Pen. Vous voyez, ce sont des gens qui peut-être ils mourront dans l'opposition. Peut-être c'est une malédiction du ciel. Ce n'est pas seulement Diangenda. Vous comprenez? C'est une malédiction du ciel à cause de quoi on ne sait pas. Mais dit, qui est Tshisekedi, qui est Kabila? Vous comprenez? Ce sont des Congolais comme tout autre Congolais. Laurent Désiré Kabila était ici, il est parti. Le Congo ne vit pas. Le Congo vit avec Joseph Kabila. Vous comprenez? Et Joseph Kabila pourra partir, Tshisekedi pourra partir, le Congo tournera sur les roulettes. Dit, au Congo, il n'y a pas de président. Dos Santos, vous comprenez, le seul président, c'est Joseph Kabila. Et tout le monde doit plier devant Joseph Kabila comme président. La SEMCO note des divergences qui nécessitent des échanges directs sur le point suivant: le respect de la Constitution, le processus électoral, le calendrier, le financement des élections, le fonctionnement des institutions pendant la transition. Sur les divergences, note le prélat catholique: un compromis politique est encore possible. C'était au cours d'une conférence de presse animée par le membre de la SEMCO. Je dois dire que nous sommes dans le bon, et que le Congolais continue à faire confiance, puisque en sortant de cet échange, les excellences ont de nouveau reçu une grande confiance de la part du président du Conseil des sages du rassemblement. Donc le Congolais qui continue à garder confiance, et la mission est en train d'évoluer vers la fin. Il faut qu'on garde confiance. Nous gardons confiance et nous espérons que cette émission va effectivement amener l'apaisement dans notre pays. On débute avec vous, Thierry Moukelekele. Quelle lecture faites-vous par rapport au travail qui est en train ou qui est entrepris par la SENCO avec notamment le rassemblement? Bien, je pense que c'est un travail qui devait être fait en amont. Mieux vaut tard que jamais. En amont, pourquoi je le dis? Parce que nous, on estimait que la SENCO devait demeurer l'église au milieu du village dès l'entame. Vous vous souviendrez que, je crois toujours à votre caméra, je proposais que, en son temps, que la SENCO soit à la présidence d'un probable dialogue, ainsi que les autres églises, jusqu'à atteindre les églises des réveils. Donc pour nous,
on s'imaginait qu'un dialogue congolo-congolais pouvait donner du fruit. Bien plus si autrefois la Senko aurait compris ce qu'on était en train de mettre comme idée. La Senko, en tout cas à plus de 90%, s'était rangée dans la logique de l'opposition, avant même que ça ne soit rassemblement, G7 et tout ce que donc la Senko était proposition. La Senko donnait déjà sa position par le biais du cardinal. La Senko donnait une position qu'elle a mené l'opposition dans ses démarches. N'en déplaise, aujourd'hui la Senko bat un travail, mais ce travail est encore compliqué par la composante où la Senko menait la commande. Le rassemblement qui est en voie d'éclatement ne facilite plus en voie d'éclatement la Senko. En principe, le travail que la Senko est en train d'abattre, c'est un travail qui devait être écouté au mieux par le rassemblement. Nous pensons que si aujourd'hui la Senko rentre dans la logique qui était la meilleure congolo-congolais, nous sommes d'accord. Mais cela ne va pas permettre, parce qu'à lire les intentions de la Senko qui se convertirait en proposition, ce sont des bonnes intentions, mais ce sont des propositions qui nous mettraient encore en retard par rapport à l'accord politique et aux échéances de 2018. D'accord. Je chute en disant 30 secondes, ce n'est que le décor que vous avez planté. En plantant ce décor-là, sur le même plateau avec les mêmes amis, je disais qu'il n'y aurait pas élection en 2018. Donc nous sommes en train de pousser petit à petit. On en vient, on va revenir. Metzonville, vous avez suivi les avis et considérations de votre collimateur, mais aussi par rapport au travail qui est en train d'être fait par la Senko. Quel avenir ou quelle chance accordez-vous à cela? Par rapport à l'analyse de mon co-débatteur, M. Thierry, je vais le concède. Il ne peut que s'exprimer de cette manière-là, puisqu'il est de la majorité. Mais par rapport à la mission prophétique dévolue à l'Église catholique a fait son travail. Et c'est la seule confession qui est au milieu du village. C'est-à-dire c'est la seule pourtant considérée pour opposition. C'est la seule confession qui se place du côté de la population. Puisque ces revendications ont toujours parce qu'elle serait pour opposition. Non, ces revendications ont toujours été nobles par rapport au bien-être social et à la paix que nous tous nous préconisons. Il y a eu des avancées considérables par rapport à cette médiation. Vous êtes sans oublier avec moi, M. José, que les bons offices ont été sollicités par le chef de l'État. C'est-à-dire qu'il n'a pas été satisfait par l'accord du 18. S'il était satisfait, au cas où, à l'hypothèse où il aurait été satisfait, il ne pouvait pas recourir aux bons offices de la Senko. À un moment donné, il s'est dit, en tout cas, rien n'est encore fait, l'exclusivité, il n'y a pas. En tout cas, nous devons sauver ce pays. Et il a sollicité les bons offices de la Senko. Mais au-delà de l'évolution de cette situation, il y a eu quand même des points de divergence. J'ai suivi les communiqués de la Senko, soit disant qu'il y a eu des avancées, il y a eu des points de convergence et des points de divergence. En ce qui concerne les divergences, il y a au moins 6 points que je peux énumérer ici. L'opposition a évoqué le problème du respect de la Constitution, le processus électoral, le calendrier électoral, le financement des élections, le fonctionnement des institutions pendant la transition, ainsi que les mesures de décrispation. Quand on parle du respect de la Constitution, c'est-à-dire que le chef de l'État, dans son adresse à la nation, au Congrès, il a dit qu'il sera respectueux de la Constitution quant à son avenir politique. Nous estimons qu'avec le respect de la Constitution, le chef de l'État doit se retirer du pouvoir le 19 décembre. C'est ce qui va démontrer, qui va attester l'honnêteté intellectuelle de notre chef de l'État que nous respectons tant. Vous comprenez un peu. Mais aussi longtemps que cet État n'est pas respecté, il y a violation de la Constitution. En ce qui concerne le processus électoral, l'opposition a proposé, le Rassemblement a proposé la réforme totale de la CENI. Il faudrait que toutes les tendances puissent se retrouver. Parce qu'à un moment donné, nous, Rassemblement, nous avons constaté que la CENI faisait les jeux du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir le dictait.
Et au-delà de ça, monsieur José, nous voulons qu'il y ait un calendrier concret et que les élections soient faites dans de bonnes conditions. En ce qui concerne maintenant la transition, puisque c'est impossible d'organiser les élections. Nous allons y revenir maintenant. C'est impossible d'organiser les élections avant le 19 décembre. Il faut qu'il y ait une petite transition et qui ne sera pas longue. D'accord. Vous comprenez? Alors, l'UDPS, son avis par rapport au travail qui est en train d'être fait par la SENCO, évidemment pour qu'il y ait un champ beaucoup plus élargi au niveau du consensus. Pour nous, au niveau de l'UDPS, étant aussi membre de l'Assemblement, nous ne pouvons que saluer cette mission prophétique qu'a la SENCO. Vous savez, la SENCO vit avec le peuple. La SENCO vit tous les jours ici, connaît la misère et connaît ce que le peuple est en train donc de dire par rapport à ce pouvoir. Je pense que notre co-débatteur, le monsieur Mukele, que je respecte bien, ne peut pas nous dire donc le contraire. Même quand il fait aussi les sondages, même dans sa propre famille, on lui dit le contraire de ce qu'il pense. Donc je pense que c'est bien beau. Vous n'êtes pas de sa propre famille. Non, je l'ai dit parce que je sais qu'il vit. Il vit au Congo, il est en train de vivre dans sa famille, il a ses amis, il peut aussi sonder. La SENCO a sondé. La SENCO, dans sa mission, comme Maître Mukendi l'a dit, la mission prophétique qu'elle a. Moi, je suis un protestant. Mais je crois beaucoup plus dans la SENCO parce que le protestantisme ou bien le pentecôtisme vient donc de nous détruire davantage en suivant les miels, en suivant donc les services et autres. Parce qu'on qualifie l'église, enfin, la SENCO d'être pour opposition. Non, la SENCO vit avec le peuple. Et c'est la misère que le peuple est en train donc décourpir. Mais le pentecôtiste vit avec le peuple. Et c'est la misère que la population est en train de décourpir. Mais quand ils sont devant donc le pouvoir en place, ils font autre chose. Ils s'attrapent des vestes, ils s'attrapent donc des véhicules et autres. Ce travail qui est fait par la SENCO, il a quel avenir? Le travail qui est fait par la SENCO veut tout simplement donc dire à ce pouvoir c'est que l'opposition est en train de chercher pour qu'on puisse donc jeter dans toute liberté. Et si ça continue de la sorte et que le pouvoir fait fi de ses propositions et des démarches que la SENCO est en train de faire, parce que ça c'est le monsieur Kabila lui-même qui avait demandé. Ce n'est pas la SENCO qui avait demandé. Parce que a évoqué tout à l'heure vos revendications, une courte transition. Pourtant, l'accord politique avait déjà dit que la transition doit aller jusqu'à l'organisation des élections au mois d'avril 2018. Ça veut dire, à vous entendre, ça veut dire une transition qui peut prendre 6 mois, 8 mois ou 9 mois. 6 mois, qui est pratiquement impossible. C'est le maximum. Écoutez, monsieur, nous avons dit l'autre fois, nous étions ici avec monsieur Mukelekele et monsieur Mukendi, ici sur ce plateau. Nous l'avons défendu l'autre fois. Nous avons dit à son temps qu'en 2006, c'est dans 6 mois qu'on avait organisé le tout. On a enrôlé. Quel résultat? Le résultat, c'est que M. Kabila est au pouvoir. M. Kabila est au pouvoir. Quand bien même il avait échoué, mais il est au pouvoir, on le reconnaît en tant que tel. Mais je vous dis, si c'était vrai, messieurs les journalistes, ils pouvaient aussi accepter de respecter cette constitution, parce que c'est une constitution qui avait donné le pouvoir. Donc, nous nous connaissons beaucoup plus dans cette mission de la SENCO, mais ce que nous nous réservons, nous ne pouvons pas aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire aller au-delà des négociations. Nous ne pouvons pas aussi accepter que M. Kabila dirige encore comme potentat, comme roi du Congo, comme ce qu'il est en train de vouloir faire. Parce que ce pays, si nous appartient, ce pays appartient à M. Mukelekele, ce pays vous appartient. Nous n'avons pas demandé d'être nés congolais, mais ce pays nous appartient tous. Il n'y a pas personne qui peut confisquer vraiment la souveraineté de cet État pour qu'il se pérennise président de la République à vie. Là, nous disons non. M. Mukelekele, quelle est votre réaction par rapport à tout ce qui a été dit par beaucoup de débatteurs de l'opposition? Bon, je pense que le souci qui nous anime tous est le même. Les points de divergence sont un tout petit peu juridiques, mais plus politiques, parce que les amis s'entêtent à refuser le droit quand il est dit. Ils sont dans le juridisme. Alors nous restons dans la politique. Ça c'est le mot récurrent. Nous pouvons procéder. Alors moi je n'ai pas utilisé. Il n'est pas que j'avais utilisé ce mot. Nous restons un peu dans un cadre où nous sommes en train de chercher une voie de sortie des crises. Le président de la République n'est pas en position de faiblesse pour négocier
avec le rassemblement. Il n'y a pas négociation, il y a dialogue, il y a recherche de trouver une voie de sortie dans toute paix. Allons dans la logique où le rassemblement dit, ne demande pas au chef de l'État d'arrêter le pouvoir. Par quel mécanisme politique? Rien ne pousse le chef de l'État à démissionner parce qu'il est dans toutes les facultés que reconnaisse un président de la République face à une nation. D'où la date du 19 décembre, c'était comme le 19 novembre, le 19 septembre. Malheureusement, il y a eu certains indisciplinés qui en ont payé le prix. Donc, nous disons que le rassemblement ne doit pas encore amener les populations dans une logique où on croit que c'est le credo. Mon frère pentecôtiste qui a attaqué encore le pentecôtisme ne nous ramène pas dans un credo où je crois, jusqu'à la fin du credo. Non, je ne pense pas. Le président de la République est en fonction. Et ces fonctions sont régaliennes jusqu'à ce que nous ayons trouvé ce compromis politique qui nous amènerait à des élections qui amènerait le président à des élections, de la République. Vous l'avez dit, même au-delà d'avril 2018. Parce que nous sommes en... Là, ce serait un non-respect même de l'accord politique. Nous sommes qui est ressorti. Un accord, parce que la Constitution sera modifiée. Pourquoi pas sera modifiée. Oui, pourquoi pas l'accord? Pourquoi la modifier? Pour quelle opportunité? Pourquoi? Parce que quand eux, ils veulent diriger le pays avec un régime spécial, il faut toucher à la Constitution. La Constitution ne prévoit pas le régime spécial. Donc, ne pensez pas que la modification de la Constitution, c'est un atout de la majorité présidentielle. Non, la modification de la Constitution, c'est une solution à la grande question et à la problématique posée aujourd'hui par cette Constitution. C'est pour vous dire ceci, ne nous leurrons pas la face. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre, c'est dans 15 jours exactement que nous atteindrons la date du 19 Donc décembre. dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Alors, le rassemblement va-t-il toujours tergiverser avant cette date-là? Non, mais le rassemblement parle d'une courte transition. Il l'a dit. Cette transition, donc moi, M. Michel l'a dit, de 6 mois cette transition de 6 mois, c'est par quel mécanisme? La CENI qui est déjà mise en cause, tombera-t-elle par quel mécanisme? Le mécanisme, ce qui bloquait, c'est la question d'argent, M. Thierry. Non, les partenaires déjà sont disponibles pour financer. Le Canada annonce avec 3,5 millions de dollars. Est-ce que José est en train de lire son homonyme? Maître Mukendi, votre homonyme vous dit clairement que cette CENI pose problème. C'est une CENI MP. Il nous la donne. Ça dit qu'il n'y aura pas élection avec Corneille Nangaa. Est-ce que c'est dans 6 mois que, si par baguette magique ou par l'esprit, le Saint-Esprit qui n'est plus pentecôtiste, selon Michel, si le Saint-Esprit convainc le chef de l'État à abandonner le pouvoir dans la rue, quels sont les mécanismes que le rassemblement donne à la population? Mais aussi, je chute par là, quelles sont les garanties de paix que les rassemblements donnent à la population pour la date du 19? C'est là où il y a le guide. Question mark. Alors, M. Metsanville, rapidement, votre réaction. J'estime qu'il y a eu un dialogue qui a été organisé, que nous qualifions de monologue. Dialogue. Parce que c'était un dialogue tronqué. Dialogue. Antidémocratique. C'est un dialogue, Metsanville. En déphasage avec les préoccupations de la population. Et puis, c'est un dialogue qui a constitué des manœuvres dilatoires par rapport au pouvoir, pour essayer un peu de s'obstiner au pouvoir, si vous pouvez me permettre la tautologie. Monsieur José, je vous dirais qu'il y a 2 ans, que M. Kabila a tenté, par des moyens techniques, administratifs, de s'obstiner au pouvoir. C'est sans dire avec moi, M. José, qu'en date du 19, en 2015, il y a eu des manifestations à Kinshasa.
puisqu'on devait passer à la révision de la Constitution. Et le peuple, en tant que souverain promis, a fait échec à cette révision. Et il y a eu même des arrestations et des morts, M. José. M. Kabila n'est pas à son premier coup, à son premier forfait. Tout ce qui se dit ici, alors, ce sont des manœuvres dilatoires pour que M. Kabila s'obstine au pouvoir. Nous devons suivre par exemple l'exemple de la Gambie. Qui croirait entre nous que Yahya Jammeh pouvait accepter démocratiquement et féliciter même son challenger au moment où il a... Mais lui, il est au pouvoir il y a plus de 22 ans. Non, minute, M. José. C'est là où on veut nous amener. À 22 ans, soit dans un pouvoir éternel. Nous refusons cela. Vous comprenez un peu? Il y a des élections démocratiques dans un pays d'un président qualifié de dictateur. Et voilà qu'il vient de récupérer la situation en un bout de temps. Et je demanderai même au peuple gambien de le pardonner. Voilà l'exemple que M. Kabila peut faire. J'estime que la Constitution a déjà réglé tous les problèmes. M. Kabila, il est le sénateur à vie après son mandat. Réagissez à ce que votre sénateur a dit, s'il vous plaît. Il a dit que même en 2018, les élections sont hypothétiques par rapport à toutes les revendications que vous posez, notamment la CENI qui doit tomber au trône. Vous savez, M. José, il n'y a pas de volonté dans les chefs de ceux-là qui nous gouvernent pour l'instant. Si au moins de volonté, la RDC est capable d'organiser les élections dans 6 mois. Vous comprenez un peu? En 2006, on l'a démontré. J'ai toujours dit, je l'ai toujours répété sur ce plateau. Après la libération de Mandela, il y a eu élection au même moment on a roulé, au même moment on votait. Ce n'est pas un problème. Simultané, d'une manière simultanée. Une fois qu'il y a la volonté politique dans les chefs de ceux-là qui nous gouvernent, M. José, tout ira comme sur la roulette. C'est-à-dire qu'il y a mauvaise foi de ces messieurs-là qui veulent toujours s'obstiner. Vous comprendrez avec nous, M. José. Nous devons, en 2006, nous avons recouru à la communauté internationale. Mais aujourd'hui, quand l'opposition parle de la communauté internationale pour qu'elle vienne à la rescousse des élections, on dit qu'il y a ingérence étrangère. Mais vous êtes sans ignorer avec moi, M. José, il n'y a pas 48 heures. Il y a une lettre signée par M. Lambert Mende qui est allé solliciter une sénatrice américaine et à qui il a versé 368 000 $, un acompte sur 448 000 $. Et pour que cette sénatrice puisse prendre position du côté du pouvoir. Ce n'est pas ça l'ingérence. Et nous disons à nos amis, nous disons à nos amis du pouvoir, il faut qu'ils soient sérieux. D'accord. Ce pays, c'est un patrimoine commun. Vu la disette dans laquelle croupit notre population, nous devons aller aux élections. Nous demandons à ce qui est la bonne volonté. Si vraiment M. Kabila, il a eu le pouvoir en 2001 par une magie, nous n'allons pas accepter qu'il continue. D'accord. Demander à M. Kabila de démissionner, oui, puisqu'il a failli à sa mission. À son rêve. C'est vous qui le dites maintenant. Il a failli à sa mission, je peux le démontrer. Non, pendant ce temps, il n'a pas su nous allons y revenir, le temps pour nous de prendre M. Michel. Alors, à ce niveau de débat, le Rassemblement ne fait pas de l'actuelle commission électorale nationale indépendante. Si la CENI est dissoute, ça va également prendre du temps. Et la transition que vous réclamez des 6 mois, vous ne pensez pas qu'elle risque d'être utopique, même par rapport à ce que vous projetez dans l'avenir? Merci, monsieur le journaliste. Avant de venir à votre question, je vais d'abord réagir tout un peu par rapport donc aux allégations que mon confrère ou bien mon co-débatteur Mukeleke Thierry par rapport donc à l'église pentecôtiste, là où j'appartiens. Vraiment, c'est avec d'amertume. Une petite parenthèse rapidement. Je m'inscris en faux, pas à l'église là où j'appartiens, par rapport aux évêques qui nous conduisent, nous, en tant que pentecôtistes. Parce que la mission qu'ils ont eue de la part de Dieu, c'est de conduire le peuple, de connaître les soucis, de savoir ce que vit, comment vit le peuple. Par contre, ce qu'ils font, au niveau là où ils sont, c'est vraiment un déphasage total avec l'aspiration de notre peuple. C'est pourquoi je m'inscris en faux par rapport donc aux allégations que les évêques et les monseigneurs, comme eux-mêmes s'appellent, comme nous l'avons toujours qualifié, ce qu'ils donnent ou bien ce qu'ils posent au sommet, aux bishops qui sont en train donc de traiter avec les pouvoirs. Là, je m'inscris en faux et je ne peux pas emboîter les repas. Répondez maintenant à ma question. Voilà. Par rapport à votre question, la CENI qui doit être la transition de 6 mois. Ce n'est pas un problème. Écoutez, vous avez suivi vous-même ce que Maître Moukendi a dit ici, qu'en Afrique du Sud, on enrôlait et on faisait les élections au même moment. Pourquoi on les faisait? C'est parce que la population avait confiance au sein de la CENI, avait confiance en cette institution citoyenne. Mais malheureusement, l'institution citoyenne que nous avons n'est plus une institution citoyenne, c'est une institution politique. Et puis des sales besognes.
Là, on peut même nommer et les députés, et les gens ont dit dans telle constitution, il faut prendre tel et tel parti, tel aussi de tel parti. Si la CENI tombe, Michel, allons-y doucement. Si la CENI tombe aujourd'hui, la société civile, la majorité de l'opposition devront, chaque composant trouver ses représentants. Mais ça va prendre du temps. Non. Prenons le cas de la société civile. Elle a mis plus de 3 mois pour trouver le consensus au sujet des gens qui doivent participer à cette CENI. Et le problème, l'énigme qui nous pose ici, c'est la volonté politique. Si vraiment la majorité a cette volonté politique de faire comme c'est que l'autre, comme c'est que le président François Hollande a fait en France, de démissionner ou bien de laisser les pouvoirs parce qu'il s'est vu incompétent de le faire, vraiment ça serait quelque chose de bon. On peut organiser la CENI dans 2 jours, 3 jours. Et puis la personne qui va être au sein de la CENI, il signe même le pacte pour dire qu'il ne peut pas trahir la nation. Là, il quitte son parti politique, il ne sait plus être de ce parti politique, il devient un citoyen. Vous allez vous rendre compte avec nous ensemble ici. L'autre fois, la majorité a poussé ces siens de démissionner parce qu'ils n'étaient plus en accord avec eux. Tout ça pourquoi? Pour prendre la CENI en otage. C'est pourquoi nous, au sein de l'Assemblement, nous disons, nous devons vraiment faire confiance à ce CENI-là. Et pas n'importe quel CENI, le CENI de Nanga. Mais Nanga, c'est un agent double. Il est lui-même l'ami à Kingaka. Il est de la société civile. Non, qu'on ne vous trompe pas. Officiellement, il est de la société civile. Bon, on peut dire officiellement. Là, nous acceptons, selon vous. Mais nous sommes dans l'officiel. Je l'ai démontré l'autre fois ici. Vous laissez le palais de Nanga. S'il vous plaît. Vous laissez le palais de Nanga. S'il vous plaît, vous allez parler. Il est de la société civile. Je l'ai démontré l'autre fois ici. Quand bien même M. Thierry m'avait traité que non, voilà, vous qualifiez les 2 sociétés civiles. Je suis d'accord de ça. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter le démarche de Marie Nibode qui est mon Seigneur. Je ne sais pas si c'est le Seigneur, notre Seigneur, ou bien le Seigneur Jésus-Christ qui prend la place de Dieu. Je ne sais pas. Par rapport donc aux démarches de la Cinco. Alors, là, nous pouvons dire qu'il y a des sociétés civiles qui ne sont pas d'accord. Il y a une qui travaille avec le peuple et une qui travaille avec le pouvoir. Je l'avais démontré l'autre fois ici. Si Nanga était neutre, on ne pouvait pas le répliquer. Une précision par rapport à cette question de la société civile. Nous avons justement donné la parole à un cas de la société civile du Congo qui réagit évidemment par rapport à toutes les allégations que vous donnez sur elle. Il y a plusieurs personnes ici au Congo qui paraissent être grands, mais c'est comme s'ils ne sont pas grands. Cinco là que vous voyez, c'est une asbelle. Et tout asbelle est membre de la société civile. Donc Cinco, pour leur compréhension, pour leur information, c'est une organisation de la société civile. Moi, je n'aime pas ces gens-là qui veulent que la société civile soit colorée de l'opposition. Non. Vous voyez, quand l'opposition fait du bien, on soutient l'opposition. Si la majorité faisait aussi le bien, on soutient la majorité, le pouvoir. Mais qui ne vous dit pas que la société civile est aussi du pouvoir? Qui ne dit pas ça? Mais la société civile, pour avoir ses papiers et pour tourner, mais il y a le ministère de la Justice. Si par exemple que le gouvernement dit quelque chose comme ça à la société civile, que nous voulons ceci, cela, la société civile ne va pas répondre à ça. Ça veut dire l'implication de la société civile dans la situation actuelle du pays, notamment le respect de la Constitution où l'Église catholique s'implique et non, par exemple, le cas des églises protestantes qui ne sont pas très actives par rapport à l'Église catholique. Mais vous voulez dire quoi? Que l'Église catholique n'est pas la société civile? Vous voulez me dire quoi? Que l'ordre des avocats n'est pas de la société civile? Pourquoi l'Église protestante, Monseigneur Ikombi, ne s'intéresse pas? L'Église protestante, Monseigneur évêque Ikombi qui est en train de vous parler, et qui il est? C'est la société civile seule qui doit travailler pour la population, mais celui qui a la responsabilité numéro 1 de la population, mais c'est le gouvernement. La société civile est là pour faire des plaidoyers. La société civile n'est pas un décideur. Vous comprenez? La société civile plaide la cause de la population. Et nous ne voulons pas au Congo cette culture-là de penser que l'opposition c'est dire non. Personnellement, je ne trouve pas le mal dans le dialogue. Alors, M. Thierry, comment réagissez-vous à
Je ne sais pas les appeler. Je n'avais pas encore terminé mon Juste rapidement, M. Thierry va réagir. Allez-y. Alors, ce que nous 30 secondes, M. Thierry va réagir. ce que nous disons, c'est quoi? C'est-à-dire, si on refond la CENI, dans 2 ou 3 jours, on met encore une autre CENI sur place, dans 6 mois, le tout sera fait. Parce que toute la population fera confiance à cette CENI-là. Ils peuvent voter sans toutefois avoir des inquiétudes. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la plupart de nos peuples, la population avait même refusé d'aller encore voter parce que ce qu'ils avaient voté, ce n'est pas les résultats qui sont sortis des urnes. Mais Thierry ne peut pas nous contredire. Il y a eu des députés qui ont été nommés. Il y a eu des députés qui n'ont même pas les soucis de ce peuple. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est quoi? Ce sont les manœuvres de ce pouvoir. Accepter que ce pouvoir, leur mandat déjà pris fin et qu'ils démissionnent comme ce que Hollande a fait. Mais c'est Kabila pouvait être... Écoutez. Mais c'est Kabila pouvait être l'homme le plus heureux de ce monde. Après avoir dirigé 15 ans. 15 ans n'est pas, mais ça fait. Tu sais quelle fortune que M. Kabila a actuellement par rapport à sa vie d'antan. Il y a encore une autre vie qui peut continuer. Tout à l'heure, M. Michel. Je voulais citer, il ne fait qu'une minute. 30 Donc, il pouvait rester sénateur à vie avec les immunités, tout ce qu'on pouvait lui donner. Pour qu'il reste dans les annales. Il avait dit son avenir politique est déterminé par la Constitution. C'est déterminé par la Constitution, mais pas au-delà de 19. Parce qu'il était la première personne qui pouvait vraiment faire respecter la Constitution. Mais il a failli la sanction. Il est la première personne à pouvoir encore violer cette Constitution avec sa majorité. Rapidement, on va évoluer avec une sous-branche de la question. Mais je suis un peu désolé parce que la France, la Gambie, mais François Hollande, c'est un héritier. François Hollande est un héritier d'un régime de la 5e République. Kabila est parmi les jeunes du monde en Afrique en train d'installer et d'instaurer un système de régime constitutionnel. Balayer un peu l'Afrique, balayer l'Afrique centrale. C'est son point de vue. C'est par le Congo que l'Afrique va acquérir des systèmes de gestion de régime constitutionnel. Hollande, Obama, Angela Merkel, tous ceux-là que vous connaissez un peu dans le monde européen, ils ont hérité de leurs aïeux, de leurs ancêtres. Il y a plus de 70 ans en France. Donc ce sont des pays plus de 150 de vieilles démocraties. D'où François Hollande, si nous entrons cette fois-là dans un monde purement métaphysique, François Hollande est la deuxième victime de s'être acharné sur le président congolais. La première victime, c'est Hillary Clinton. Et la série continue. On ne peut pas être... Dire quoi? Ce sont des victimes en quel sens? On ne peut pas être dans... On ne peut pas être dans un concours diabolique en train d'orchestrer des choses pour freiner l'élan des régimes démocratiques en Afrique, principalement en République démocratique du Congo. La balkanisation était déjà mise en place pour l'année 2016. Hollande, Hillary Clinton, Angela Merkel, David Cameron, tous ces gens-là étaient en train de boutiquer. Mais le seul individu qui a empêché la balkanisation, justement, c'est Joseph Kabila. Nulle part où Joseph Kabila n'a refusé d'aller à des élections qui l'amèneraient à la vie d'un sénateur à vie. Nulle part. Ni l'UDPS, moins encore l'avenir du Congo, ne peuvent démontrer aujourd'hui que Joseph Kabila refuse d'aller à des élections qui l'amèneraient au Sénat à vie. Nulle part. Mais quant à la gestion calamiteuse, nous sommes dans un régime que Maître maîtrise bien, qui ont amené les populations à la disette. Peut-être pas l'UDPS, parce que l'UDPS a toujours été professionnel en faux fouillant. Et en rendez-vous manqué. Même pas des rendez-vous manqués, parce qu'un rendez-vous, il faut le répondre. L'UDPS n'a jamais répondu au rendez-vous. L'avenir du Congo a géré avec nous, a dirigé avec nous. Ils n'ont jamais donné le bilan négatif
Notre bilan négatif de la classe politique, oui, c'est le nôtre. L'avenir du Congo partage également. Principalement. Maintenant, le rassemblement s'est accolé. Bien que l'UDPS vienne de réintégrer. Mais oui, l'UDPS rejoint la avec 17. Sami Badibanga. L'UDPS, on va en parler tout à l'heure. L'UDPS rejoint la 17 créée dans la population par le truchement du rassemblement, avec des grandes personnalités comme Moïse Katumbi, comme Kyungwa Kumwaza, comme Charles Mwando Simba, comme Christian Mwando. Donc nous avons d'importantes personnalités. Lutundula et autres. Lutundula, Kamitatu. Donc nous avons d'importantes personnalités avec... Dali Banza et les autres. Oui, j'ai parlé d'Ako. Donc nous avons d'importantes personnalités avec le ministère de Sport tout dernièrement. Nous avons d'importantes personnalités avec qui nous avons géré. Et qui ont avec lequel vous partagez le même bilan. Qui ont laissé les Congolais dans la disette et aujourd'hui ils viennent, ils pointent. Ils se retournent contre vous. Ils pointent le chef de l'État du doigt, ils oublient que d'accord, M. Thierry, on est en train de pointer. Je chute en disant 30 secondes. Nous aimons beaucoup l'UDPS, l'ACO, le rassemblement. Ce sont des Congolais. Mon ami Michel ne cesse de les répéter. Personne ne leur a refusé l'identité d'être Congolais. Mais nous disons ceci. Permettons à ce que Kabila fasse diligence pour qu'il aille au Sénat à vivre. Qu'il viole la Constitution. Leur manœuvre est en train de retarder les choses. S'il vous plaît, ils ont des armes qu'ils attaquent pour chasser Kabila, qui ne trompent pas la population. S'ils n'ont pas d'armes, restons dans le cadre du dialogue constitutionnel. Parce que là, dans le juridisme, voilà. Aujourd'hui, vous ne parlez pas de juridisme, vous parlez en termes voilés. Vous êtes en train de... C'est la politique qui prime. Oui, aujourd'hui, je sens que c'est la politique. C'est le prix du juridisme. Non, aujourd'hui, vous m'avez eu parce que vous cachez trop dans les aspects politiques. Je ne vois personne dire même Maître Sonville aujourd'hui ne se réfère pas à la Constitution. Donc, il est dans les faits politiques. Oui, il est dans les faits politiques. J'ai compris le jeu. Alors, nous restons dans les faits politiques. D'accord, M. Thierry, je termine en disant ceci. Ici, nous sommes dans une logique où les populations ont besoin d'avoir un atterrissage en douceur. Kabila partir, il va partir par le moyen des élections. Voilà là où nous voulons que la Cinco amena le rassemblement. D'accord. En ce qui concerne Lambert Mende, je clôture par là. Nous sommes en politique. Moi, je n'ai pas de preuves que Lambert Mende aurait pris 300 000 $. C'est une petite parenthèse, s'il vous plaît, une parenthèse. Donné à la sénatrice. Mais je n'ai pas non plus de preuves que Moïse Katumbi aurait donné 1 650 000 dans la campagne de Hillary Clinton. C'est pourquoi les délégations de Katumbi étaient au jour des élections aux États-Unis. Et en France, en Belgique, il y avait même des sites où Moïse Katumbi a préparé pour célébrer la victoire de Hillary Clinton. Ce qui veut dire que si je ne suis pas sûr que Lambert Mende aurait donné 358 000 $, je ne serais pas peut-être sûr que Moïse aurait... Merci de la mise au point. On va évoluer. Une autre manche de la question, c'est la dernière question. On commence par mettre Sonville. Le gouvernement Sami Badibanga sera bientôt en place. Les élections vont arriver. Quelle chance accorde à ce gouvernement, parce que c'est le même gouvernement qui va financer les élections. Quelle chance accordez-vous, bien entendu, à ce gouvernement Badibanga? Bien que vous ne le reconnaissez pas comme du rassemblement, je vous accorde une minute justement pour répliquer rapidement. Quand on me parle d'un jeune président qui voudrait installer un régime constitutionnel, mais qui est en train de violer même sa propre constitution, je suis un peu interloqué. Estomaqué, comme abasourdi. Puisque M. José, vous êtes sans ignorer avec nous qu'il y a des violations des droits de l'homme récurrentes. À la date du 19 et 20 septembre, il y a eu 422 cas de violation des droits de l'homme. Alors je ne sais pas quel régime que M. Kabila avait installé, peut-être le retour à la dictature de M. Mobutu, peut-être ça. Parce qu'il faut d'abord savoir quitter la chose avant que la chose ne vous quitte. Nous, à part l'entremise de l'honorable Dani Banza, l'autorité morale de ce parti, a quitté la chose avant que la chose ne le quitte. Il a constaté que... Vous partagez le même bilan. Il a constaté que
on était en train de violer la Constitution. Il a dit non, moi je ne veux pas violer la Constitution. Et là, il est parti de lui-même. Et nous avons même démissionné du poste de ministre des Sports. Répondez à la préoccupation de M. Thierry. Nous n'étions pas d'accord. Vous partagez le même bilan, oui ou non? Vous partagez le même bilan, oui ou non? Nous ne partageons pas le même bilan. Nous avons géré différemment. Chacun à son niveau. Le chef de l'État, il est le seul responsable de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez un secteur que vous avez dirigé. Il est le garant de la Constitution. Répondez maintenant à ma question. Il est à mesure de sauver le pays lorsque le pays tend vers la dérive. Répondez à ma question maintenant. À votre question, M. José, je vous ai toujours dit le gouvernement Badi Banga. Le gouvernement Badi Banga, c'est un gouvernement de glissement. M. Badi Banga est venu pour apporter une béquille à M. Kabila pour qu'il glisse. Et je vous dirai ceci, M. José. C'est un gouvernement. Donc c'est l'UDPS qui apporte cette béguille pour qu'il y ait glissement alors. Et M. Badi Banga est venu apporter à M. Kabila un bail à vie. Et à ce moment-là, nous ne sommes pas d'accord avec M. Badi Banga. Et M. José, il va organiser les élections dans quelles conditions? Avec une prévision budgétaire de 4 milliards 500 millions de dollars. Les partenaires, une prévision budgétaire les partenaires de 4 milliards 500 millions de dollars. Sont en train de souscrire. Si je voudrais encore me répéter, M. José, ce que je dis à l'émission précédente, monsieur, on doit organiser les élections avec l'argent. Vous savez qu'il y a 4 jours de l'élection de la nomination de M. Badi Banga comme ministre, M. Matatampo, comme premier ministre, le premier l'ex-premier ministre, a nommé les gens de son obédience dans des régimes financiers tels que OCC, OFIDA, et le directeur de quel est l'impact ou l'influence de cela dans la maximisation des recettes? Laissez-moi y arriver. Laissez-moi y arriver. Vous m'avez posé la question. Allez-y. Il a nommé ces gens-là. C'est pour priver monsieur Sami Badi Banga, dont je plains vraiment, j'ai pitié de lui, de prendre les choses en main. Il n'aura pas la même mise sur les entreprises des régimes financiers. Au-delà de ça, M. José, je voudrais ceci. M. Badi Banga n'aura pas de main libre devant un monsieur. Vous voulez dire que ses mains sont liées? Non, laissez-moi. Il aura des mains liées. Je ne vois pas un monsieur Kabila, chef de l'État, fait mandat, donner toute la liberté à M. Badi Banga de gérer en toute indépendance. Alors, et vous savez maintenant que, même autour de lui, on y a placé 2 messieurs qui sont en train de suivre son mouvement de près. Pour ne pas les citer, entre autres, M. Nehemi, qui est le directeur du cabinet du chef de l'État, et l'autre là, c'est comment encore le nom m'échappe. Ils sont en train de suivre tous les actes posés par M. Sami Badi Banga. C'est un esclave. Il ne fera absolument rien. Donc, nous ne pouvons rien attendre de ces messieurs. Pessimiste, tout ce que nous pouvons dire, c'est quoi? Nous demandons au chef de l'État, comme il est passé lui-même, il l'a dit, par rapport à son avenir politique, tout est réglé dans la Constitution. D'accord. Qu'il démissionne à la date du 19 décembre. C'est vous qui le dites. Mais c'est ça le mécanisme. On va poser la question ici, par quel genre de mécanisme? C'est ça le mécanisme. D'accord. Parce qu'arriver à la date du 19 décembre, on donne la parole à M. Michel. Arriver à la date du 19 décembre à minuit, M. Kabila n'aura plus de légitimité. M. Michel, alors, M. Sami, c'est vrai que vous ne le reconnaissez pas, mais il est quand même du groupe parlementaire UDPS allié. Hier, nous avons vu ses collègues députés qui l'ont pas chassé, mais récusé. À sa nomination, ils sont allés le féliciter. Qu'est-ce qui ne va pas finalement à l'UDPS? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant donc d'aborder la question qui est beaucoup plus pertinente, je commence par poser un peu ou bien réagir par rapport à ce que M. Mukeleke a dit. Que M. Kabila a installé et a instauré un système de gestion du régime institutionnel. Est-ce pour ça qu'on peut lui laisser cette liberté-là de torpiller, de violer la Constitution? Non. Moi, je pense que gérer, c'est un temps. Si vous gérez, laissez aussi aux autres de gérer. Parce que vos idées peuvent devenir bornées. Laissez aussi aux autres là qui ont donc d'autres idées qui peuvent arriver par la voie des élections. C'est pas la voie des élections parce que c'est lui-même qui a réussi d'organiser les élections de sa volonté. C'est lui-même qui a donc et son gouvernement qui ont détourné l'argent qui était destiné donc à l'organisation des élections. Donc vous savez vous-même les révélations d'un petit-fils de Patrice Emery Lumumba. Répondez à ma question. Vous connaissez. À la question par rapport donc à Sami Badi Banga et les autres. Voilà ce que donc quand je dis Sami Badi Banga et les autres, donc vous connaissez pourquoi. Sami Badi Banga, comme maître son vient de le dire,
il est entré avec les mains et les pieds liés, sa bouche bandée, et cousie et les yeux bornés. Il est comme un aveugle qu'on va conduire, on ne sait pas là où on va l'amener. Je vous dis dorénavant, ce monsieur qui a été chassé depuis il y a 4 ans à l'IDPS, il a reçu même sa notification destitué de ses fonctions et chassé de l'IDPS. Là, nous le disons, nous le confirmons. Je pense que personne ne peut donc nous contredire parce que je pouvais même amener une lettre. Ami personnel. Pas ami personnel, il n'y a pas un problème. Je suis ami. Quand on est en politique, il a sa façon d'agir et moi aussi je suis de l'IDPS. Mais on ne peut pas se saluer. Chaque fois que nous terminons nos émissions, nous nous saluons. Il y a des fois que nous nous condamnons. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il est ami personnel de Félix, c'est pour autant qu'il est parmi les écoutez ce que nous vous disons ici. Si le conclave ici, ou bien le monologue avec leur accord, pouvait même nommer Félix Tshisekedi comme étant Premier ministre pour donc violer la Constitution, nous les DPS, on allait refuser. À l'IDPS, écoutez, pas comme d'habitude. Chez nous, on dit la démocratie. Chez nous, ce n'est pas comme en AEP. Là, on pose la question, qui va être ici? On vous piège pour que vous répondez que vous soyez tabassé en coulisses. Non, chez nous, c'est la démocratie qui prime. Je vous dis la franche vérité, à ce qui concerne donc ses amis députés qui sont allés donc l'encourager. De l'UDPS. Écoute. Ils sont députés de l'UDPS. Écoute. On a vu l'honorable Fabien, on a vu l'honorable Komulongo qui sont allés le féliciter. C'est une évidence. Tous nous l'avons vu. Mais vous avez suivi vous-même la réaction de l'UDPS par rapport à cela. L'UDPS ne reconnaît pas les députés qui sont allés siéger. Il ne les reconnaît pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Que, comme ils sont allés, ils engagent l'IDPS? Non, je vous dis, jusque-là, il n'y a pas... Même les cofondateurs qui sont allés... Il n'y a jamais cofondateur, c'est qui veut s'engager. N'est-ce pas, il est député dans l'IDPS qui passe à Mariba. Il est donc député élu de l'IDPS qui passe à Mariba. Comment ils peuvent être encore cofondateur? Il est cofondateur de quel IDPS? Parce qu'actuellement, nous connaissons, il y a l'IDPS Tshisekedi et l'IDPS qui passe. Il est cofondateur de quel IDPS? Là, c'est tout simplement pour tromper la vigilance. Ce que nous disons, c'est quoi? M. Kabila pouvait être un homme le plus heureux si il arrivait vraiment donc à laisser le pouvoir à la fin de son mandat. Mais accepter de violer la Constitution, il se met dans les mauvais draps. Il est en train de travailler avec les mauvanciers. Les gens qui ont publicité Mobutu, l'homme du ciel, l'homme de ci, c'est là. Aujourd'hui, ils sont à ses côtés. Ils vont encore... Quand lui va fuir, ils vont encore se retrouver, ces mêmes gens-là. On parle de Sami Badibanga. Alors, M. Thierry Moukele, quelle chance accordée à l'équipe Badibanga? Bien, Sami Badibanga a toutes les chances parce que nous avions analysé avec mes amis et je crois Madame Céline, c'est ça Madame Céline de l'UDP? Bien sûr. Oui, et Madame de l'UMC. Il y a plusieurs mois. Oui, il y a plusieurs mois, sur le même plateau. Ensuite, on a analysé avec mon frère Maître Mukendi. Et sur Radio Okapi, encore avec Maître Mukendi, il avait brossé sur la chose. Je crois avoir dit ici que nous allons dans un gouvernement consensuel où l'UDPS sera maître. Je crois que j'avais dit sur ce plateau. Et je crois avoir dit, Madame s'était enflammée, elle voulait quitter même le plateau avant le temps. Mais aujourd'hui, c'est l'UDPS qui patronne le gouvernement de la République. Pas l'UDPS. Aujourd'hui, n'est pas de l'UDPS. L'UDPS va rechercher la majorité parlementaire. La nouvelle majorité parlementaire. La nouvelle majorité parlementaire. Néanmoins, M. Sami Badibanga a de l'avantage. Ayant convaincu la majorité présidentielle, ayant accepté notre majorité présidentielle, nous ferons le mieux, au mieux, que la majorité présidentielle qui a accepté Sami Badibanga se convertisse en majorité parlementaire avec ceux-là que nous avons vus. Nous espérons que les Koko Moulongo, tout ça, ils vont rejoindre la nouvelle majorité parlementaire pour que Sami Badibanga ait les moyens de sa politique. Nous vous avions dit, nous avions calculé déjà ces choses. Aujourd'hui, l'UDPS, par le biais de Félix Tshisekedi, traîne les pieds. Notre secrétaire général Akabund suspend les gens. Ça, c'est un désordre purement interne. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne,
c'est quand Michel pourrait avoir la mairie ou la commune, quand diriger pour soi-même, ça ne suffit pas. Hein. Quand mon ami Mukendi pourrait être renvoyé dans le Lualaba, par exemple, dans une mairie, pour que nous ayons une gestion consensuelle, et cette gestion nous amènerait à des élections qui ne seraient pas contestées. Voyez-vous? Mais ce que je demanderai au rassemblement, c'est de laisser Corneille Nangaa. Parce que si nous touchons à Corneille Nangaa, tout le monde rejoint la logique dans laquelle il n'y aura pas élection en 2018. Ce qui veut dire que... Même pas en 2017 comme le prévoit. Non, en 2017, c'est déjà oublié parce qu'il nous reste moins de 13 mois depuis qu'on a signé les accords. Il nous restait 15 mois pour aller aux élections, mais ça fait 2 mois qu'on vient de perdre gratuitement. Il nous reste 13 mois. Pendant que nous attendons que le rassemblement continue à menacer le chef de l'État, nous allons perdre encore ce mois de décembre. Il va nous rester à peine peu de mois et ça risque de compromettre... S'il faut revenir à Samy en 1 minute, parce qu'on va faire la dernière ronde, s'il vous plaît. Par rapport à Samy Badibanga, aura-t-il les moyens de sa politique? Parce que M. Ville a évoqué la prévision budgétaire. À peine 4,5 milliards. Non, attendez. A-t-il la possibilité de mener à bon port la mission qui lui est dévolue par le chef de l'État? Les moyens créent l'argent. Les moyens, c'est le Parlement. Parce que Samy Badibanga a la confiance du Parlement. Samy Badibanga a la confiance totale du Parlement, c'est le premier moyen. En ce qui concerne le budget, Samy Badibanga, c'est un homme rompu. Même si Michel prétend avoir débarqué Samy depuis 4 ans, mais ils savent que c'est un homme rompu. Ils savent que c'est un homme rompu. Le Sphinx de Limité connaît bien Samy Badibanga, que c'est un homme rompu. Aujourd'hui, Samy Badibanga devient un homme d'État et cet homme prend le gouvernement. Pour chuter, Maître Sonville, 30 secondes. Vous connaissez bien le chef de l'État avec qui vous avez contracté en tant que ACO autrefois et en tant que même SCODE autrefois. Je n'ai jamais été au SCODE. Maître Sonville. Non, je vous ai vu passer par là. Non, j'ai fait oui, vous êtes passé par là. Non, je n'ai jamais été au SCODE. Il n'avait pas de la politique à l'époque. Je concède. Il a été journaliste dans un environnement SCODE. Non, j'étais journaliste à la radio-télévision Djoua. Djoua qui est dans l'environnement SCODE. Pendant cette époque-là, la SCODE a fait des compromis politiques avec Joseph Kabila. Le bâtonnier Mouyambo, le bâtonnier honoraire, est témoin que Joseph n'est jamais rentré sur ces accords. L'UDPS a pris des accords avec Joseph en Europe. C'est l'UDPS qui s'est retrouvé dans des compromissions. Mais Joseph est resté dans la logique. Et la logique, Joseph est resté dans la logique des accords avec l'UDPS. Aujourd'hui, nous avons Samy Badibanga donné la primature à Samy. Oui, ce sont des accords depuis l'Europe. Donc Joseph est respectueux de ce que nous disons. Ce qui vient de se dire avec Samy Badibanga aura la chance parce que Mouzito peut vous témoigner, Gizenga peut vous témoigner, Matata Pogno, quoi qu'il était malmené et perturbé, du fait qu'il a eu la confiance du chef de l'État, il a travaillé jusqu'aux accords qui vont débarquer. S'il vous plaît. Donc pour Samy Badibanga, il va bien travailler, mais nous espérons que le rassemblement lâchera pour qu'on atteigne 2018 en avril. Voilà. Sinon, Samy Badibanga... On va faire la dernière ronde. J'accorde à chacun 3 minutes pour le résumer. Et si quelqu'un veut réagir, il va réagir dans ces 3 minutes. On va commencer par mettre son veille. Vous avez 3 minutes pour vous résumer. J'invite tout simplement le chef de l'État à faire preuve d'un grand ton politique, comme vient de le faire Hollande. Hollande a vu qu'il n'a pas résolu les objectifs qui s'est assigné par rapport à la France. Il a dit: je ne me présente pas, quand bien même il a la possibilité de se présenter pour un 2e mandat. Oui. Et je demanderai avec beaucoup d'insistance au chef de l'État, si vraiment il aime la RDC, de démissionner à la date du 19 décembre et de rejoindre sa place au Sénat en tant que sénateur à vie. Et cela va décrisper la situation à tous les niveaux. Par rapport maintenant à M. Samy Badibanga. Monsieur, ne soyez pas trompé par les allégations de M. Thierry. Badibanga s'était déjà auto-exclu depuis 2011.
Et pour votre gouvernement, mes chers téléspectateurs, Badibanga est sans parti politique. Il est sans parti politique. Il est d'UDPS. Il est impopulaire. Il est sans parti politique. Il est impopulaire. On a utilisé M. Badibanga pour essayer de diviser l'UDPS. Tenez bon, mes gens. Si je parle de l'UDPS, puisque nous faisons partie intégrante du rassemblement. Et nous devons sauver la baraque. Par rapport maintenant à la situation politique actuelle, tenez bon, soyez vigilants, chers téléspectateurs, chers Congolais. Le Congolais NTC, c'est un patrimoine commun. Nous tous, nous avons droit au chapitre et nous devons nous-mêmes décider de l'avenir de ce pays. Merci. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons recourir à l'article 64 alinéa 1er pour faire échec à tout celui qui voudrait prendre le Cet pouvoir article, par force. vous l'utilisez d'une manière incomplète. L'alinéa 2 existe. Alors, on prend M. Michel Kabou. Je voulais d'abord réagir par rapport donc à ce monsieur, le monsieur de Sami Badibanga. Vous allez vous le rendre Premier ministre, ici de l'UDPS. Écoutez, Kabila peut nommer n'importe qui parce qu'il ne reste que 18 jours. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut compter 17 jours. Il est encore dans son mandat, il lui reste encore 17 jours. Même s'il nommait quelqu'un dans 5 jours de la fin de son mandat, n'est-ce pas, Mobutu avait nommé quelqu'un dans 8 jours de la fin de sa fuite. Donc, ça nous importe peu. Mais ce que nous nous disons, c'est quoi? Sami Badibanga, tel téléspectateur, vous les combattants de l'IDPS, que vous devez comprendre quelque chose. Sami Badibanga, au monologue de Kanchati. Au dialogue. On accepte. Au dialogue de Kanchati, il était comme personnalité politique. Il n'avait même pas le label de l'IDPS. Il a même signé l'accord comme personnalité politique. Aujourd'hui, s'il est nommé, c'est parce qu'il a accepté les pots de vin. Ce pouvoir kabiliste, ce régime finissant, ne fait que corrompre les gens pour vous torpiller dans la misère. Vous-même, vous allez vous rendre compte, la misère que vous êtes en train de traverser n'est pas normale. C'est pourquoi, pour terminer, nous vous disons ceci, que M. Kabila doit nécessairement respecter la Constitution, comme il a dit, lors de sa dernière intervention au niveau donc, du Congrès. Respecter la Constitution, comme il s'est dit, lui-même est respecté dans la Constitution, nous l'en possédons. Mais nous voulons que le 19 qui démissionne. D'accord. Quand il va démissionner, cher peuple, vous verrez vous-même que votre situation va changer. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, le sac de farine coûte combien? Et depuis tout le temps ici, nous avons déjà acheté un sac de farine, donc au-delà de 20$. Voilà ce qu'on est en train de nous imposer. Et tout ça, c'est une façon de nous isoler pour que nous puissions accepter le coup de passage en force de M. Kabila pour qu'il puisse représenter encore de nouveau. Mais nous lui disons non, l'article 64 est là. Nous allons empêcher tout celui qui va... Alinéa 1 et 2. Écoutez, alinéa 1, nous le disons. Le 2 même le 2, parce qu'un individu ou bien un groupe d'individus qui va chercher à s'accaparer des forces de pouvoir, nous allons donc les en empêcher pour que la Constitution soit respectée. Parce que cette Constitution-là, c'est au prix du sang. C'est au prix donc de mémoire de beaucoup de Congolais qui sont partis pour que la paix puisse régner au Congo. Et d'ailleurs là, nous le disons tout simplement, chers combattants du rassemblement, tenez bon, parce que le 19 c'est dans quelques jours. On va refermer par M. Thelmo Kelekele. Merci bien. Monsieur Michel est tellement chaud que ça me fait rire. On demande au chef de l'État de respecter la Constitution. Il est respectueux de la Constitution. Mais néanmoins, l'UDPS et l'avenir du Congo viennent de vous démontrer qu'ils sont en violation de la Constitution. Ils omettent même des paragraphes dans la Constitution. Donc on impose au peuple de ne lire que l'alinéa 1 de la Constitution. Pas l'alinéa 2. Pas l'alinéa 1. C'est en violation. Nous ne sommes pas pour l'insurrection. C'est pourquoi nous nous limitons à l'alinéa 1. Ça résumé. Il a besoin de se résumer. Il ne faudrait pas accuser le chef de l'État de violer la Constitution pendant que vous la violez déjà intentionnellement. En ce qui concerne, parce que Maître Michel nous déroute de l'émission quand il parle de 20 000 francs le sac de foufou, mais moi je ne comprends pas. Le financier, le bailleur de fonds du rassemblement avait trouvé le sac de farine, Moïse Katumbi, à 6 000 francs. C'est de Moïse Katumbi où a commencé à prendre l'ascenseur la farine. Je ferme la parenthèse. Pour Sami Badibanga, nous, cette fois-là, je parle en tant que citoyen congolais et habitant le Haut-Katanga, nous, les Bénin-Katanga, nous lui avons apporté le soutien. Bon. Ah bon? Oui, nous lui avons apporté, y compris Maître son Non, c'est faux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est faux. Alors, nous disons ceci. Je ne peux jamais apporter mon soutien à un traître. Maître Sonville ne va pas me contredire. Jamais.
À la date où le chef de l'État a nommé Sami Badibanga, il n'y a pas eu ni carton rouge ni carton jaune. C'est-à-dire que pour nous, les Benakatanga, nous sommes d'accord. Le carton rouge, s'il vous plaît. Le carton rouge est destiné au chef de l'État. On est en train de chuter, s'il vous plaît. Avec cette Sami, c'est un acolyte des pouvoirs kabylistes. nous disons que Sami Badibanga a Les chances que vous lui accordez. non, Sami Badibanga, nous lui donnons toutes les chances possibles. C'est un Parce monsieur que qui va il échouer lamentablement il ne parce que- saura pas avoir 100%. Il ne mais sera pas au dirigé. moins, il aura plus de 90% parce qu'il a l'appui de nos frères kassaïens. Non. Dans les trois Kasaï. Non. Ne tribalisons pas le débat. Nous ne tribalisons de la majorité pas. Nous ne tribalisons pas. tribaliser. Nous sommes Voilà la bassesse des gens de la nous sommes majorité. en S'il vous plaît. Non, c'est pour démontrer que le rassemblement C'est avec n'est cette pas culture tribal, que vous non? pouvez diriger. Mais c'est pour démontrer que le rassemblement n'a pas que des Kassaïens. Ça dit que même à la majorité. Alors, Vous avez 30 secondes pour chuter. Nous chutons. Nous sommes à la fin. nous chutons en disant ceci. Le peuple Moulouba n'est pas une propriété privée du rassemblement. C'est ce que je Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est ce que je vais démontrer. Qui a dit ça? Parce que l'échec. Ne nous amenez pas dans le terrorisme. Parlez autre chose, s'il vous plaît, Je chute. L'échec auquel on fait allusion, on fait Sami. croire au monde que Sami n'a pas une base politique. C'est faux, quelqu'un l'a dit. Il a une base. On ne le reconnaît pas. L'UDPS. Il a une base S'il vous plaît. politique, il S'il a vous une plaît. base tribale, S'il vous plaît. il a des bases. Revenons des considérations politiques. Je chute en S'il disant vous plaît, ceci. je vous accorde encore 30 secondes. Oui, mais la revenons, base- s'il la- vous la plaît, base tribale, revenons elle est d'abord politique. à ce que Alors. Michel a évoqué tout à l'heure Ouais. par rapport à sa base politique, l'UDPS. Ouais. Depuis 2011, il n'est plus à l'UDPS. Ouais. Ses confrères qui ont été allés le féliciter, eux aussi, ils ne sont plus à l'UDPS depuis 2011. ce Vous qui pensez est qu'il a vrai- une base au moment où il a signé Ce l'accord qui est vrai- en tant que personnalité politique? Ce qui est vrai- En 30 secondes, on Le ferme. peuple qui a voté Sami Badibanga ne l'a jamais récusé. Ce sont un groupe d'individus, dits de l'UDPS, qui l'ont récusé. Et il preste au nom du peuple depuis 2011. C'est pourquoi on Personnalité l'appelle politique au dialogue. député national et président de UDPS et allié du groupe parlementaire. Merci, monsieur UDPS. Cyril. Le magazine se referme. Voilà. Merci à Maître Sonville d'avoir accepté de partager avec nous dans ce magazine. Merci beaucoup, M. José. Parler du tribalisme sur ce plateau. S'il vous plaît, l'émission est déjà C'est un débat terminée. de bas échelle. Ah, merci. Nous sommes des nationalistes. Nous sommes liés à nos convictions. Merci, politiques. merci d'avoir Et accepté moi, M. l'invitation. Sonville Mukendi, S'il vous je plaît, suis dans Sonville. le parti de Dani Banza originaire. S'il vous plaît, ce n'est pas ça qui est important. Merci, M. Michel, Soyons nationalistes. d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je remercie les deux co-débatteurs et je sais que notre peuple vient de se rendre compte que M. Kabila, son actuelle politique, c'est débaucher les gens, chercher Merci, à M. utiliser Michel. l'argent du trésor public Oh. pour qu'il reste au pouvoir. Merci. Il doit tenir Le donc, magazine est pour déjà que fini. Kabila finisse son mandat et au-delà de 19. Merci, il n'est plus merci, président, M. passe Thierry. par paix. Et la légalité Merci. et la légitimité. S'il vous plaît, merci d'avoir accepté notre Merci invitation. bien à mes co-débatteurs. D'ailleurs, Maître Mukendi prouve à suffisance que nous sommes dans un nationalisme parce que moi je suis moins. Plus de débat, s'il vous plaît. Et je supporte Kabila nous avons qui fini. est frère à Dani Banza. Nous avons fini le magazine, s'il vous plaît. Je remercie les téléspectateurs et mes co-débatteurs ainsi que vous qui avez réussi à contenir Maître Sonville et Michel, Voilà. qui ne sont Ce- toujours pas des morceaux faciles. Ce magazine se referme. Merci à Marcelin Ilunga qui était à la prise de vue. La réalisation de Abdias Mbouyi Chiboboa. Merci à Jean-Willy Kailou pour la programmation. Supervision Passion Jeff Kassongo M. Carrefour d'analyse passe dimanche 20h30. La rediffusion lundi 14h. Nous passons en temps réel sur des réseaux sociaux. Facebook, YouTube, vous pouvez également nous suivre. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.